Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour le crash test de la nouvelle palette de chez Glitch Beauty. Donc la palette s'appelle Softwear. Voilà, donc je pense que vous avez dû la voir sur les réseaux. En tout cas si vous suivez Marion Caméléon et si vous suivez la marque, je pense que vous avez dû la voir passer. Donc je l'ai déjà ouverte pour vérifier qu'elle n'était pas cassée bien sûr. Mais voilà le packaging, donc on est exactement sur le même packaging que la première, donc la première qui était la prologue. Je vous avais également fait un crash test donc en novembre je crois l'année dernière. Et du coup j'attendais une autre palette de la marque parce que j'adore la prologue. Elle est dans mes tiroirs, je l'utilise minimum une fois par semaine, que ça soit pour les maths ou quoi que ce soit. Je l'utilise minimum une fois par semaine. Donc du coup j'avais hâte qu'elle nous sorte une autre palette. Donc là, on est sur la Softwear qui est une palette de 16 fards. Donc elle se présente comme ceci. Voilà. Très jolie palette. J'aime vraiment beaucoup le packaging. Et niveau Color Story, on est là-dessus. Donc on est quand même sur une Color Story entre guillemets assez simple. Dans le sens où on est sur forcément des couleurs assez nude entre guillemets. Voilà. Mais c'est très très beau. Les fards lumineux ont l'air vraiment jolis. Donc s'ils envoient du lourd comme ce que j'ai l'impression, ça va être joli. Je pense qu'on va aller dans cette ligne là parce que je trouve que c'est la ligne entre guillemets la plus intéressante de la palette. Je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que c'est la plus intéressante. Donc on va vraiment partir dans cette ligne là. Donc ça va être cool je pense. Donc on va commencer tout de suite. Donc, je vais déjà commencer par mettre le fard. Alors, j'hésite, mais je pense que je vais mettre le 0,48. Donc, celui qui est ici, je vais le mettre en creux de paupière. Pour intensifier, je viendrai mettre le G0,55 qui est ici. Et après, on s'amusera avec les lumineux. Voilà, je pense que c'est le meilleur truc à faire. Donc c'est parti, on va tester ça tout de suite et on va voir ce que ça donne. Alors j'ai l'impression que j'ai cet œil là qui est vachement gonflé. En fait hier je me suis levée et j'avais une allergie au niveau de cet œil là. J'avais l'œil qui était vraiment hyper gonflé, tout bizarre en fait. Et du coup je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, j'ai l'impression. Donc si c'est le cas... Voilà, j'ai juste fait une petite allergie. Je ne sais pas trop à quoi, je vous avoue, parce que mes produits soins sont les mêmes depuis quelques temps maintenant, depuis quelques semaines. J'ai rien changé au niveau de mes produits soins. Et en plus, le seul truc que j'ai fait, c'est que j'ai testé du coup la palette American Psycho que je vous ai testée donc, dans ma dernière vidéo. Et du coup, c'est donc le jour d'après que j'ai eu cette allergie. Mais je me dis, si ça serait la palette, j'aurais eu l'allergie sur les deux paupières, pas que sur une. Donc je ne sais pas. Donc si jamais vous voyez que mon œil est un peu gonflé ou quoi que ce soit, voilà, j'ai fait une petite allergie. Mais j'avais trop envie de tester cette palette aujourd'hui. Vraiment, j'avais trop envie. Ça fait déjà un petit moment que j'avais vu sur les réseaux, en fait, certaines personnes étaient allées au pop-up Glitch Beauty. Et quand ils étaient allés, ils avaient vu du coup en avant-première la palette Softwear. Et elle avait fuité sur les réseaux. Et du coup, j'avais eu tellement envie de l'acheter parce que vraiment, les fards Glitch Beauty, j'adore vraiment la prologue. C'est une de mes palettes préférées, donc pour le coup, je suis trop contente. Ouais, j'ai l'œil, vous voyez, qui commence même à un peu à pleurer. Alors, je sais pas du tout pourquoi. Mais on fera abstraction de ça. Hein. C'est pas du tout à cause de la palette de Glitch Beauty, c'est juste que voilà, j'ai fait une petite allergie. Alors pour le moment ce fard, très bien. Franchement c'est très bien pour faire un petit creux de paupière, pour un petit fard de transition. C'est très bien. Franchement j'ai pas de soucis. Maintenant je vais aller dans le G055, comme je vous ai dit, pour venir intensifier le make-up. Hop, ça va bien l'intensifier pour le coup. Puisqu'on est sur un gris noir assez foncé. Donc ça va bien intensifier hop, le coin externe. Voilà. Et en fait, en général, j'en mets un petit peu sur toute la paupière. Hop, voilà. Pour l'instant, pas de souci. Les deux fards se mélangent très bien. J'ai aucun souci. Après, vous savez que moi, dans une palette, ce que j'aime le plus, c'est les fards lumineux. Et vraiment, les fards lumineux, il faut que ça soit impactant, que ça soit vraiment de la qualité. Parce qu'avec tout ce que j'ai dans ma collection, en fait, si une palette est juste moyenne au niveau des fards lumineux,
bah comment vous dire que je ne vais pas y retourner vu tout ce que j'ai dans ma collection, quoi. Donc du coup, il faut vraiment que la palette, dès le début, je vois que les fards lumineux sont vraiment jolis. Là, j'y retournerai, mais sinon, si je vois que les fards lumineux sont moyens, j'y retournerai pas forcément. Hop, voilà. Bon, pour l'instant, tout se passe bien, ça se blende bien. J'ai juste quelques trous, je sais pas si vous le verrez, mais je pense que c'est beaucoup... Hop, parce que je suis en train de l'estomper partout, alors forcément, ça fait des petits trous de temps en temps. Voilà, donc ça, c'est pour la paupière en elle-même. Voilà. Maintenant, je vais venir faire le ras de cils. Alors, pour le ras de cils, je pense que je vais rester dans le G048. Donc, pour rappel, c'était le clair qui était ici. Parce que je vous le répète à chaque fois, mais je n'aime plus les ras de cils foncés. Donc, du coup, hop, je pars dans quelque chose de plus clair. Voilà. Hop. Les chutes, pour l'instant, j'en ai quelques-unes, mais ça va. Ça va, c'est assez léger, donc ça me dérange pas. Après, comme je vous l'ai toujours dit, une palette qui chute, moi, ça me dérange pas forcément. Dans le sens où, si ça fait des chutes, mais que ça fonctionne bien, ça me dérange pas. Quitte à que je fasse mon teint, peut-être, après avoir utilisé la palette ou quoi, c'est pas des choses qui vont me déranger. Par contre, s'il y a des chutes et que la palette ne performe pas, là, non. Là, franchement, ça sert strictement à rien. Donc, hop, voilà, le ras de cils. Voilà, donc vous voyez, c'est très très léger au niveau du ras de cils, mais je trouve que c'est très joli quand même. Alors, pour les fards lumineux, alors, qu'est-ce qu'on va utiliser pour les fards lumineux? Le plus logique entre nous serait que j'utilise ce fard hyper foncé ici, que je le mette sur toute ma paupière et que je mette celui-ci en coin interne. Ce serait le plus logique. Je pense que... Est-ce que je fais ça? Parce qu'il y a quand même celui-ci qui me tente bien aussi. Mais je me dis avec la base que j'ai, ça serait peut-être bien de rester dans celui-ci. Et comme c'est le genre de make-up que vous voyez pas très très souvent sur ma chaîne, je pense que je vais partir là-dessus. Donc je vais aller dans celui-ci qui est le G056 sur toute la paupière. Et je viendrai mettre le G057 en coin interne. Parce qu'il a l'air vraiment vraiment très joli celui-là. Donc c'est parti. Alors... C'est pas aussi crémeux que les fards lumineux que j'ai l'habitude d'utiliser. Ok, donc on a de la lumière. Alors, on n'est pas sur des lumineux comme on va avoir, je sais pas moi, chez je sais pas, Beauty Bay ou quoi que ce soit. On n'est pas sur ces lumineux-là. Mais on peut voir que c'est un petit peu lumineux quand même. Alors, pour moi, c'est pas assez lumineux dans le sens où... Bah, j'ai besoin d'autres choses en fait. Là je sais que par exemple je vais essayer de rajouter le G057, donc l'argenté un petit peu au-dessus, parce que j'ai besoin d'un peu plus de lumière. Par contre, pour faire un smoky etc de soirée où vraiment on veut quelque chose avec pas trop de lumière, ça peut être joli quand même. Mais là pour le coup, bon, c'est pas, voilà, c'est pas le fard lumineux que je préfère, on va dire. Pour le coup, je suis un petit peu déçue parce que le fard duochrome dans la prologue est très très joli et j'espérais avoir cette qualité en fait partout dans les fards, mais je crois que c'est pas trop le cas. Mais vous voyez, c'est quand même assez lumineux, on le voit quand même, on voit que j'ai appliqué un fard lumineux. Mais bon, c'est pas ça non plus quoi, on n'est pas à la hauteur des palettes Beauty Bay ou ce genre de choses pour le coup. Pour le coup là, je suis un petit peu déçue. Bon, on va continuer, hop. Excusez-moi si vous entendez du bruit. Je crois que j'ai quelqu'un qui est en train de passer une tondeuse ou je sais pas quoi dans ma rue. Il est à l'heure où je vous filme, il est 10 h du matin. Et à 10 h du matin, quelqu'un s'amuse à faire ça. Bref, franchement, les gens en semaine, ils ont que ça à faire à 10 h du matin. De faire de la tondeuse. N'importe quoi. Donc, je vais essayer de mettre, du coup, comme je vous ai dit, l'argenté. Je vais essayer de mettre très légèrement, en fait. Voilà. Celui-là est joli. Celui-là est très très beau. De le mettre légèrement par-dessus, vous voyez. Histoire qu'on voit juste un petit peu, en fait, l'argenté. Mais celui-là rajoute tout le truc. Celui-là est joli. Celui-là est très très beau. En fait, vous voyez, je le tapote vraiment au milieu pour rajouter juste une petite touche de lumière au milieu de la paupière. Hop, j'essaye de mélanger les deux fards ensemble. Voilà. Là, pour le coup, je préfère déjà ma paupière comme ça. Pour le coup, c'est déjà mieux. Je viens estomper les bords comme d'habitude.
Hop, voilà. Et du coup, je vais mettre donc toujours le G057. Je vais le mettre en coin interne. Donc, on va voir s'il marque bien. Je pense qu'il marque bien. Oui. Oui, oui, il marque bien. Il marque bien, même au pinceau. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ouais, je suis quand même assez déçue du fard noir, quand même. Je suis quand même assez déçue. Après, c'est peut-être... Alors, j'ai évidemment pas regardé la vidéo de Marion avant de faire la mienne. Parce qu'en général, j'essaye de pas regarder, par exemple, les vidéos des gens qui, entre guillemets, fabriquent la palette. Parce que je veux pas avoir de mauvais avis, de jugement avant, etc. Je veux vraiment tester la palette en ne sachant rien sur la palette avant. Donc quand j'ai vu qu'elle était sortie, en fait quand j'ai vu que sa vidéo était sortie, j'ai été regarder pour... en fait j'étais regardée sur son site pour acheter la palette et du coup j'ai pris la palette et j'ai pas regardé la vidéo. Je pense que je la regarderai après, je la regarderai ce soir. Mais là pour le coup, j'avais pas envie d'avoir un mauvais avis en fait. Voilà, donc écoutez, voilà ce que ça donne pour les fards. Moi, je vais venir nettoyer les chutes, etc. Enfin, voilà, terminer le make-up. Et je reviens du coup pour la conclusion de cette vidéo et forcément la conclusion de cette palette. Donc voilà pour le make-up final, voilà ce que ça donne. Donc pour les produits utilisés, c'est les mêmes que d'habitude. Le liner Rare Beauty, le mascara, c'est le Elatic de chez Fenty Beauty. Pour le bronzer, j'ai utilisé le gros bronzer de chez Essence, comme d'habitude. Comme je vous ai dit, j'essaye de terminer beaucoup de produits, en fait, pour tout simplement tourner dans ma pièce. Voilà. Pour le blush, on est sur le blush de la palette Bronze Blush Glow. Je disais donc, excusez-moi, la palette Bronze Blush Glow de chez Beauty Bay. Voilà, donc c'est celui-ci. Pour l'highlighter, on est sur l'highlighter de chez Wet n Wild. Voilà, comme d'habitude, vous voyez que... on voit le pan, il est déjà bien utilisé. Et le rouge à lèvres, j'ai pris un rouge à lèvres de chez Maybelline de la gamme Super Stay Matte Ink et c'est le 255 Shea Genius. Voilà, je trouvais que ça allait bien avec le make-up, donc c'est ce que j'ai utilisé. Et le fixateur, on est sur le Lasting Fix de chez Maybelline. Voilà, donc en conclusion pour cette palette, qu'est-ce que j'en pense? Alors, le packaging est joli. Bon, c'est pas un packaging non plus extraordinaire avec... comme par exemple celui-ci, on n'est pas sur un packaging extraordinaire à ce niveau-là. Mais c'est très joli, ça fait bien le travail, c'est très très bien. Au niveau de la color story, je pense qu'il faut aimer quand même les make-up entre guillemets un peu nude. Malgré que vous voyez le make-up que j'ai fait aujourd'hui, c'est pas neutre. Mais pourtant, ça vient de la palette. Donc je pense qu'il faut quand même aimer les teintes un petit peu neutres. Alors je suis juste déçue de celui-ci qui... pour moi, avait des promesses, mais qui au final était pas super beau. Heureusement que l'argenté à côté est vraiment beau et que ça a réussi à raviver la lumière, en fait, tout simplement, au niveau de mes paupières, parce que sinon, c'est vrai que ça aurait été un peu plus compliqué. Sur les autres fards, je peux pas vous dire grand-chose, puisque je ne l'ai pas testé plus. Je pense que je vous dirai un petit peu plus ce que j'en pense quand je la testerai un petit peu plus. De toute façon, je pense qu'elle va rester avec sa copine dans mon tiroir de coiffeuse. Donc honnêtement, elle est très jolie. Pour moi, elle est quand même validée parce que ça reste une palette facile à travailler au niveau des mats, etc. Et en plus de ça, moi je veux des lumineux, franchement, qui se voient de la planète Mars, comme je dis toujours. Mais pour les personnes qui voudraient des lumineux un peu moins lumineux, tout simplement, je pense que celui-ci ne vous gênera pas. Celui-ci est très très lumineux. Les autres m'ont l'air très lumineux. Je peux pas vous en dire plus puisque j'ai pas plus testé. Excusez-moi, la caméra a coupé, donc je ne sais plus ce que je disais. Mais je disais que j'ai quand même réussi à faire un beau maquillage, un maquillage qui me plaît. Donc pour le coup, elle est quand même validée pour moi. Après, je pense que je vais la tester plusieurs fois pour être vraiment sûre de l'avis que je vais vous donner. Mais pour le coup, bon, voilà, je suis quand même contente que Marion nous a sorti une autre palette puisque j'aime beaucoup sa marque en termes de fard à paupières. J'ai rien testé d'autre de la marque, mais en termes de fard à paupières, j'aime beaucoup. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire des petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très très plaisir. Venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux, donc qui sont Instagram et TikTok,
Beauty Addict 0805 comme d'habitude. N'hésitez pas à aller sur TikTok puisqu'en ce moment j'ouvre les calendriers de l'Avent qui sont là derrière. J'ouvre du coup tous les jours la case du jour. Par exemple aujourd'hui pour moi on est le 4 décembre. Donc tout à l'heure quand je reviens de l'écurie du coup je vais ouvrir les cases numéro 4 sur TikTok. Donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller voir tout ça. Et moi je vous retrouve du coup mercredi dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde.